difficile de lire la Bible tout seul, donc on va lire la Bible et on va découvrir l'histoire ensemble. Jacob s'est posé la question toute sa vie de ce qu'il pouvait obtenir, de ce qu'il pouvait obtenir comme bénédiction, comme protection, ce qu'il pouvait obtenir de façon extérieure. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie, ou en tout cas au milieu de sa vie, à un âge bien avancé, qu'il va se rendre compte qu'il se posait la mauvaise question, qu'il avait besoin de quelque chose de plus intérieur de la part de Dieu. On va regarder à 4 chapitres de la vie de Jacob. D'abord, Jacob chez ses parents. Ensuite, Jacob à Bethel. Jacob chez son oncle Laban. Et enfin, Jacob à Péniel. Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Dites avec moi, l'Éternel l'exauça. Dieu répond à la prière. Sa femme Rebecca tomba enceinte. C'est merveilleux. Mais les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. Elle est enceinte de façon miraculeuse, mais elle sent quelque chose à l'intérieur d'elle. Et rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie au 3e mois, au 5e mois, il n'y avait pas tout ça. Elle ne savait pas ce qui se passait, elle ne savait pas si c'était des organes, si c'était son nez, elle ne savait pas si l'enfant allait mourir, elle n'avait aucune info. Et elle va consulter l'Éternel, elle va prier, et Dieu va lui révéler qu'en fait, il n'y a pas un bébé dans son ventre, mais il y en a 2. Et au-delà des bébés, Dieu va lui dire que ces bébés représentent 2 nations. Il y a 2 nations, verset 23, dans ton ventre. Et 2 peuples issus de toi se sépareront. Incroyable. Avant même la naissance, Dieu prophétisait déjà qu'il y aurait une séparation. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appelait Jacob. Incroyable. Dans le ventre déjà, Jacob était un stratège, un usurpateur, un manipulateur. Et alors que le grand frère voulait sortir, il a dit, attends, je vais sortir avec toi. Il trouvait déjà des stratégies dans le ventre. Depuis que je suis papa de 3 enfants, j'ai compris que les enfants, ce ne sont pas des amas d'atomes et de molécules et de la poussière de la Terre. J'ai compris que les bébés, dès leur bas âge, ce sont des êtres vivants. On a constaté avec mon épouse que nos enfants avaient déjà leur caractère, même bébé. Mon fils, le premier, Jason, il aime bien prendre son temps. Qu'ils connaissent, vous savez, il aime bien prendre son temps un peu à la cool. Et il était déjà comme ça dans le ventre. Il n'est pas arrivé à terme. On a dû attendre 3 jours supplémentaires. On se posait la question s'il fallait le déclencher ou pas. 2 jours supplémentaires. Ma fille Jessie, elle, elle est assez caractérielle. Il ne faut pas trop la chercher. Et on le voyait déjà quand, à 2 mois, on tardait à lui donner du sein. Si tu tardes trop, elle ne prend pas. Tu préfères mourir de faim parce que tu as osé arriver en retard. Ça n'a pas trop changé. Les enfants, dès le ventre de leur mère, ont un caractère. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu vous connaît, Dieu vous connaît, Dieu vous connaissait depuis le début. Dieu nous connaît au plus profond de notre être. Et là, Ésaü et Jacob, bien qu'ayant été dans le même ventre, bien qu'ayant grandi dans la même famille, bien qu'ayant reçu la même éducation, on va voir qu'ils vont avoir 2 personnalités extrêmement différentes. Verset 27, ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur,
un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ésaü était un habile chasseur. Le terme habile vient du terme hébreu yada qui veut dire compétent, réputé. Il avait un savoir-faire. Ésaü est devenu le chasseur réputé de la famille. Dans tout l'environnement, toute la ville, on savait qui était Ésaü. C'était un chasseur compétent. Il devait être également fort physiquement parce que le texte précise qu'il était poilu. À l'époque, le poil représentait de la virilité. Vous pouvez vous imaginer en ce moment toutes sortes d'images, gladiateurs, tout ça, Ésaü qui arrive bien musclé, avec les peaux de bête et tout ça, qui arrive de la chasse, qui jette le gibier. C'était ça, Ésaü. C'était quelqu'un qui était imposant physiquement, il devait être grand de taille. C'était quelqu'un qui était fort, il avait un certain charisme. C'était un homme d'action qui aimait les résultats. Lui, il ne restait pas dans les tentes là à papoter avec maman, non. Lui, il devait sortir, il devait aller se confronter à l'aventure. C'était un dé dans le disque. Ésaü, le charisme. Et de l'autre côté, il y avait Jacob. Lui préférait être tranquille, tranquille dans les tentes, à papoter avec maman. Il aimait les temps de qualité. Mais le texte note qu'il y avait aussi des préférences au niveau des parents. Verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Rebecca aimait Jacob. Combien d'entre nous ont vécu mal les préférences des parents? Combien d'êtres humains, combien d'hommes, de femmes à 60 ans, 70 ans ont encore été blessés parce que papa préférait le petit dernier. Il n'avait que Dieu que pour lui. Maman préférait l'aîné. Préférences parentales. Mais il y avait une raison. Il y a toujours des raisons plus ou moins logiques aux préférences. Quelquefois, les parents préfèrent certains enfants parce qu'ils matérialisent ce qu'ils auraient voulu être eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Faites signe de vie. Vous n'êtes pas en train de vous endormir après le déjeuner, ça va. Quelquefois, on aime les enfants, certains enfants, parce qu'ils ont fait des choses qu'on aimerait faire. Papa a toujours voulu être médecin, il n'a jamais pu. Et le petit dernier, il réalise le rêve de papa. Isaac préférait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il était chasseur, il ramenait du gibier. Et lorsqu'on analyse les personnalités, on a vu Isaac il y a 2 semaines, on peut voir que la personnalité d'Isaac est plutôt proche de Jacob, puisque c'était quelqu'un qui était tranquille, qui aimait être paisible, et Jacob est comme ça. Mais non, il préfère Ésaü, parce qu'il voit en lui certainement quelque chose qu'il aurait aimé être. Mes chers parents, mes chers futurs parents, faites attention aux préférences. Faites attention, même si vous avez une histoire particulière avec chaque enfant, faites attention à ce qu'il ne souffre pas d'une préférence de votre part. Est-ce que parent peut dire Amen? Amen. Par contre, Rebecca préférait Jacob. Ce n'est pas mentionné pourquoi, mais on peut inférer, on peut déduire que c'est parce qu'elle avait eu cette parole de Dieu quand elle était enceinte. Cette parole qui lui disait que le plus petit sera le plus grand en réalité. Cette parole qui lui disait que c'est Jacob qui avait été choisi par Dieu. Et donc, elle a vécu toute sa vie, son éducation, peut-être sans s'en rendre compte, en privilégiant, en protégeant Jacob, parce que c'était le choisi de Dieu. Faites attention, chers parents, lorsque un de vos enfants a un destin particulier, peut-être que lui, il va devenir un grand sportif, il va faire les JO, peut-être il va avoir une grande carrière, et puis on sacrifie un peu les autres pour pouvoir aménager la vie de celui qui est choisi. Faites attention. Un jour, alors qu'ils sont grands, un jour,
Ésaü revient de la chasse, certainement qu'il n'a rien trouvé comme proie ce jour-là. Et au verset 29, il écrit que tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Il était vidé, explosé, fatigué, chaos. Alors Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. Jacob, on pouvait imaginer que Jacob n'était pas si costaud que ça. Il mangeait pas de viande, il mangeait des lentilles et du pain. Il y a plus, les lentilles c'est protéiné, mais bon, ça ne te rend pas forcément costaud comme Ésaü. Mais ce jour-là, Ésaü n'a rien à manger. Alors il se dit, Jacob, donne-moi ton plat, qui sent bon quand même. Alors Jacob, stratège, dit, il y a peut-être un deal à faire là aujourd'hui. Et Jacob a dit, Ésaü, il faut mettre quelque chose sur la table, mon frangin. Verset 31, Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est un statut familial accordé à l'aîné qui lui confère le droit de gérer les affaires de la famille. Il a la double portion de l'héritage du père pour pouvoir prendre soin de la famille. C'est un rôle familial. C'est un rôle lié à la tradition. Ésaü, répondit, je vais mourir, j'ai tellement faim, j'ai la dalle, à quoi me sert ce droit d'aîné? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Oh, il lui jura, allez, c'est bon, prends le droit d'aînesse, là, envoie-moi le plan de lentilles. Il lui vendit son droit d'aînesse. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On commence à voir les aspérités, le dark face, le mauvais côté de ces deux personnes. D'abord, Ésaü, qui était quelqu'un de charismatique, qui était quelqu'un de fort, était aussi quelqu'un de court-termiste. C'était quelqu'un qui était dans l'instant présent. C'était quelqu'un qui ne considérait pas les choses spirituelles, les choses de la tradition. C'est quelqu'un, lui, tout ce qui comptait, c'est avoir du résultat tout de suite maintenant. Je veux manger, j'ai faim, pragmatique. Mais il n'avait pas cette considération de la valeur des choses. Alors, il vend son droit d'aînesse comme ça ne m'apporte rien. Et on voit de l'autre côté un Jacob qui considérait, lui, ces choses spirituelles, ces choses de la tradition, les valeurs de la famille. Il considérait cela, mais il était prêt à utiliser des chemins détournés pour atteindre. Qui choisissez-vous si vous étiez à leur place? C'est comme un couple de parents chrétiens qui ont élevé deux fils. Le premier, un peu pas très présent à l'église, mais très successful dans sa carrière. Il a fait de grandes études, il a un grand poste, il voyage un peu partout, il est réputé. Et il fait quelquefois des cadeaux à papa. Papa, pour ton anniversaire, je t'offre la dernière Bentley. Puis papa, il est un peu fier de son fils quand même. Et puis, il ne fait pas trop attention. Oui, tu sais, bon, Ésaü, il n'est pas trop à l'église, il est occupé, tu vois. Il est dans une entreprise CAC 40, il a de grandes responsabilités, il ne peut pas tout avoir. Il fermait les yeux. Et puis l'autre, Jacob, il était tout le temps à l'église. Il était tout le temps en train de servir. Parce qu'il savait qu'il avait un appel de Dieu. Mais il était prêt quelquefois à écarter des gens. On lui a dit, tu vas être pasteur. Donc quand il voyait que lui, il prend trop de place là, on va l'écarter. Il manipulait un tout petit peu pour forcer le destin. Les deux avaient des défauts. Alors, Isaac a choisi Ésaü, disant, certainement il apprendra à prier en chemin. Et Rebecca a choisi Jacob, disant, c'est
la promesse de Dieu. Même si on utilise des moyens détournés, c'est lui que Dieu a choisi. Des choses doivent se faire. Qui choisiriez-vous si vous étiez à leur place? Genèse 27, verset 1, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela son fils aîné Ésaü et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc viril. Va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. On va prendre le temps de s'attarder sur certaines choses. Vous avez déjà lu cette texte, vous êtes passé un peu vite, mais est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi Isaac avait besoin de bénir ses enfants alors qu'il avait le droit d'aînesse? Je suis le seul ou vous êtes avec moi? En creusant, j'ai réalisé que ce n'est pas exactement la même chose. Le droit d'aînesse, comme je le disais, confère un statut familial. Mais la bénédiction orale du Père donnait la faveur de Dieu et la réussite. Il y a le droit d'aînesse qui permet de gérer un rôle familial juridique. Et il y a la bénédiction que le Père prononce sur le Fils, le choisit, qui lui accorde le succès et la réussite, la protection de Dieu. Donc, Ésaü, il voulait pas, il n'était pas dans le micromanagement, tu vois, vos histoires de gérer la famille, là, gérer les petits, allez-y, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la bénédiction, ça, je veux. Mais alors que Ésaü était parti chasser le gibier pour son papa, verset 5, Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Et elle appelle Jacob et lui dit, Jacob, c'est le jour J. Écoute-moi, fais ce que je t'ordonne. Chut, pas trop fort. On peut être écouté. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai un plat pour ton père, comme il les aime. Tu lui apporteras à manger, afin qu'il te bénisse toi avant sa mort. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Alors Jacob, un peu peur quand même. Mais mon frère est velu. Papa, il ne regarde plus. Il n'a plus la vision, mais il va quand même le toucher. Moi, j'ai pas de poils. Et il dit, chut, chut, t'inquiète pas. S'il y a une malédiction, je prends la responsabilité. Quelquefois, nos parents n'ont pas toujours les bons conseils. On peut se dire les choses. Quelquefois, nos parents nous aiment tellement qu'ils vont nous donner des conseils pour nous protéger, mais pas toujours tout le temps des conseils à suivre. Quelquefois, maman est tellement protectrice qu'elle va dire, non, tu vas, c'est quoi ces histoires d'échanges à l'international, mon fils, tu vas aller dans un pays, tu connais personne, tu peux te faire agresser en rentrant chez toi. Est-ce que tu es sûr, tu ne veux pas juste trouver un boulot à côté de chez nous? Conseil de maman poule. Oui, c'est quoi ces histoires d'entreprise et tout? Nous, avec ton papa, voilà, on avait un travail. Et pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, vous avez tellement d'ambition? Est-ce que tu veux pas juste la sécurité? Moi, le jour où j'ai voulu être pasteur, la première question que ma mère m'a posée, c'est, tu vas gagner combien? Mon fils, tu es sûr que vraiment, tu es sûr, vraiment? Ah, ok, d'accord. Hein, vraiment, hein, c'est Dieu qui t'appelle. Oui, mais tu vas manger quoi? J'ai dit, maman, t'inquiète. La peur des parents, quelquefois. Et Rachel et Rebecca voulait tellement que son fils, Jacob, prenne la bénédiction, qu'elle était prête. C'est pas grave, s'il y a une malédiction, je la porte sur moi. Il faut que ce soit toi. Alors Jacob va suivre ce que sa mère dit. Jacob va aller auprès d'Isaac. Il va se mettre des poils dessus.
Quand il va s'approcher de son père, verset 22, son père va dire, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont bien celles d'Ésaü. Oh, pauvre papy, arnaqué comme pas possible. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère. Alors il le bénit. Dites avec moi, il le bénit. Il a prononcé les paroles de bénédiction sur lui. Au milieu, il dit, est-ce bien toi, mon fils? Jacob dit, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Continue, continue, papa Pounet, continue, donne la bénédiction, continue. Jacob ment, il usurpe l'identité de son frère. Alors Ésaü arrive. En chemin, il devait se dire, c'est le jour J, mais mon papa va me bénir. Il arrive, à sa grande surprise, se rend compte que quelqu'un est passé avant lui. Verset 33, Isaac fut saisi d'une grande, violente émotion. Il dit, mon fils, mais c'est toi Ésaü. Qui donc est celui qui a chassé du gibier qui me l'a apporté? J'ai mangé et je l'ai béni. C'est Jacob. Trop tard. Je l'ai béni. Il sera béni. Là aussi, on va s'arrêter un tout petit peu parce que des fois, on lit la Bible là en mode pilote automatique. On va s'arrêter un tout. Moi, je me suis posé la question, mais c'est quoi cette histoire de bénédiction qui est révocable comme ça? Tu dis, bon, erreur de parcours, on s'est trompé, c'est bon, on reprend la bénédiction. Non, elle n'est prononcée qu'une seule fois. Et Dieu prend acte. Et Dieu bénit. Et je dis, mais Seigneur, quand même, en plus, la bénédiction ne s'applique pas à la personne pour qui il pensait prier, parce qu'il pensait prier pour Ésaü. La bénédiction s'applique pour la personne pour qui il prie. Je dis, c'est quoi? Pourquoi autant de protocoles? Et là, j'ai dit, mais Seigneur, la puissance, il y a une puissance dans la parole d'une autorité spirituelle. J'ai réalisé dans ce texte, parce que nous, on est dans une autre époque. Nous, c'est les contrats, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Nous, c'est les mails, les recommandés. Il n'y avait pas de recommandés. Il y avait quand une autorité spirituelle dit, je vais te bénir, cette parole, Dieu l'entend, Dieu prend acte et elle s'accomplit. Et là, je me suis rendu compte à quel point nous sous-estimons la puissance de nos paroles aujourd'hui. Je prie que Dieu puisse nous aider, toi et moi, à ne pas sous-estimer la parole que nous prononçons. Alléluia. Lorsqu'une autorité parle, il faut faire attention. Lorsque tu es une autorité, il faut faire attention. Autorité parentale, fais attention. Les enfants. Autorité spirituelle, fais attention à ce que tu prononces. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux paroles que vous vous dites. Je vous confesse, j'ai souvent dit, ouais, non, les gens, méthode Coué, machin, arrêtez vos histoires. Plus j'avance, plus je réalise. Il ne faut pas blaguer. Lorsqu'on a une autorité, vous savez, quand un président fait une déclaration, il y a la personne quand elle parle, quand elle rigole, et puis quand l'autorité fait une déclaration en tant que telle, les paroles sont scrutées parce que ce qu'il va dire aura une répercussion sur toute une population. 60 millions d'habitants, ce qu'il va dire aura un impact. Quand M. Macron dit, nous sommes en guerre, on va aller aider l'Ukraine, tout le monde tremble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que les choses vont se mettre en marche en fonction de ça et ça va venir impacter ta vie. De la même manière, quand tu parles, tu as une autorité dans le monde spirituel. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Toi, tu es là, oui, mais je suis aveugle, je suis comme ceci, je suis comme ça. Et non, tu as une autorité spirituelle. Et tu ne te rends pas compte. Il y a des fois, tu dois chasser l'ennemi de ta vie. Il y a des fois, tu dois prononcer des paroles. La Bible dit, Jésus dit, ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre inversement. Il y a des fois, tu dois prononcer. Dites à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Oui, il faut prier Jésus,
Mais quelquefois, quand tu es connecté, tu sens que tu es connecté avec Dieu, là, tu dis une chose, la chose. Alléluia. Plein d'exemples. Pierre, alors qu'il était dans une saison, il était tellement connecté à Dieu, il a dit, Ananias, non, pardon, oui, Ananias et Saphira, vous allez périr. Ils sont tombés raides morts. Paul, il a prononcé une parole sur Eutychus, il est ressuscité. Ne sous-estime pas la puissance de la parole. Tu as dit Amen cet après-midi? Le papa, le papounet a béni. C'est terminé. C'est fini. Irrévocable. Irréversible. Il est parti avec la bénédiction. Alors Ésaü dit, mais est-ce parce qu'on l'appelle Jacob le supplanteur qui m'a supplanté deux fois? Il a volé mon droit d'aînesse, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Tu le lui as vendu. Mais il a exploité un moment de fragilité pour prendre mon droit d'aînesse. Et maintenant, il me vole ma bénédiction. À partir de ce jour, Ésaü a décidé de supprimer son propre fruit. Elle a dit, bon, Papounet, on respecte. Comme pas honneur pour lui, je vais attendre qu'il décède tranquillement. Et puis toi, Jacob, je vais te régler ton. Alors Jacob, sous les conseils de sa mère, va s'enfuir pour aller chez son oncle Laban. Chapitre 2. Sur le chemin, Jacob va faire la première expérience spirituelle de sa vie. Verset 11. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreille, il se coucha à cet endroit. Et là, il fait un rêve. Il y a des rêves qui ne viennent pas de l'abondance des activités de la journée. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il fait un rêve et il voit une échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendent et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il voit dans le rêve l'Éternel dire, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac ton père et je serai moi-même avec toi. Et quand il se réveille, il se dit, waouh, c'était pas juste un rêve parce que je l'ai regardé trop Netflix aujourd'hui. Assurément, l'Éternel était en ce lieu et je ne m'étais pas rendu compte. Et pour la première fois de sa vie, Jacob va considérer que Dieu n'est pas juste le Dieu de son papy et de son papa, que Dieu peut être son propre Dieu. Et il va dresser là une autel. Et il va dire, je veux me convertir. Je veux suivre Dieu. Si tu es avec moi, si tu me protèges, si tu fais comme tu m'as dit, tu seras l'Éternel. Voici la leçon spirituelle. Toujours une leçon spirituelle. Il est possible d'obtenir beaucoup de choses. Pas d'aînesse, bénédiction. Il est possible d'obtenir la faveur même de nos parents qui sont chrétiens sans être chrétiens. Vous n'avez pas dit Amen, je vais la refaire. Il est possible que tu obtiennes beaucoup de choses, que tu obtiennes l'héritage, que tu obtiennes beaucoup de choses, que tes parents soient pasteurs, il est possible que tu sois entouré de pasteurs. Un jour, j'avais un entretien avec quelqu'un, je lui ai dit, est-ce que je peux te voir? Il a dit, non, non, pas besoin de pasteur, je suis entouré de pasteurs, moi. Pas besoin de ton entretien, prends quelqu'un d'autre. Oui, ça arrive quelquefois. Oui, ça arrive. Bon, c'était pas méchant, c'est pour dire, ça va, je suis entouré. Alors que cette personne était dans une souffrance. Quelquefois, tu peux, parce que tu es environné de chrétiens, penser que toi aussi tu vas être sauvé. Allô? Quelquefois, parce que ton mari ou ta femme est très impliquée à l'église, à l'intercession, à la nuit de prière, tu penses que toute son intercession va te sauver, peut-être pas. Parce que la conversion demeure un acte personnel. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen réactifs aujourd'hui, je pense que Jacob va décider de suivre Dieu à partir de ce moment. Chapitre 3, chez Laban. Jacob arrive donc chez son oncle Laban. Et là, Jacob va découvrir qu'il n'était qu'un petit stagiaire en manipulation. Il y a le big boss de la manipulation, tu comprends? Jacob va dire, waouh!
Je pensais que j'avais un master. Il y a des gens qui ont des PhD en manipulation. Ah, il m'a dit, ah ouais, c'est peut-être de lui. Hein. Il m'a dit, les jeunes là. Jacob va découvrir qu'il y a encore plus fin stratège que lui. Il arrive chez Laban. Laban lui dit, oh, mais, oh, mon cher neveu, os de mes os, cher de ma chair, mais entre, mais viens. Et il va l'accueillir, il va être tellement hospitalier. Et Jacob va découvrir Rachel. Jacob va tomber amoureux, comme on dit. Rachel, waouh, et tout. Et il va dire, Laban, est-ce que tu me permets de prendre Rachel pour faire l'épouse? Et Laban dit, mais bien sûr, oh, mais mon petit Jacob, mais bien sûr, mais tu sais, mais on peut organiser ça seulement que tu travailles cette année. Mais qu'est-ce que cette année entre nous, cette année? Pas vite. Voilà, donc viens, viens, viens. Alors, je te montre. Ici, il y a mon bétail. Ça, c'est 40 heures que tu vas faire par semaine. Et puis, tu te lèves le matin. Voilà. Oui, mais Rachel, mais oui, Rachel, elle est là. Elle ne va pas partir. Elle était là. Voilà, voilà. Elle est déjà pour toi dans 7 ans. Donc, voici ce que tu vas faire pour moi. Et la Bible dit que Jacob va travailler 7 ans, verset 20, mais il ne va pas vraiment s'en rendre compte parce que des fois, il se lève le matin, il voit Rachel, il dit non. Rachel lui donnait la motivation, tu vois. Quand il voit la beauté de Rachel, il dit on y va, on y va, on y va, ça va, ça va. Ça lui a paru comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et puis les 7 ans arrivent, il voit que Laban ne bouge pas. Alors il va voir Laban, il dit écoute, on est en quelle année là? On est en quel mois? Mars 2024. Oui, et ça te dit rien? Ah, mais... Oh, Jacob, t'es pas oublié. Tu sais quoi? J'ai même déjà préparé le festin, tu vois. J'ai déjà préparé... Quel petit incrédule tu es quand même, ce Jacob. Tu penses que ton oncle t'a oublié? Allez, viens, viens, je te montre. Donc, ici, ce sera les noces. Il y aura une petite chambre. J'ai tamisé ça pour vous. Le soir de la noce, elle va arriver. Elle va se masquer les yeux. Elle va arriver comme ça. Et puis, Jacob me dit, oh, enfin, alléluia, prise de l'ordre. Ils font la fête. Donc, elle arrive certainement bien cachée avec des perles, comme on faisait à l'époque. Et puis, la bande dit, allez, viens boire. Jacob, je ne bois pas trop. Mais non, mais toi, aujourd'hui, c'est le jour de ton mariage. Tu as travaillé 7 ans. Il faut que tu profites, hein? Hein? Il faut que tu te dégourdisses un peu. Allez, viens, on va danser. Et puis, certainement que Jacob, il a un peu bu ce soir-là. Et puis, il arrive à la nuit de noces. Sa femme entre. Mais le lendemain matin, verset 25, il se rend compte que c'était Léa. Allô? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bah, je suis ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Bah, je suis ta femme. Et là, Jacob va voir Laban et il va lui dire, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi pour toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Et là, il y a une petite voix du Saint-Esprit qui dit, ça te rappelle quelque chose, Jacob? Les petites substitutions là, le poil, hein? Le poil, oh je suis Ésaü, je suis Ésaü. Tu vois, ça te rappelle quelque chose? Quelquefois, malgré que tu es chrétien, Dieu va permettre que certaines situations te giflent parce que tu as maltraité les gens. Dieu va permettre, oh, j'ai sa faveur, mais on va l'éduquer un tout petit peu. Oui, quelquefois, ah oui, je suis chrétien et tout, mais quand tu grilles le feu rouge, les contraventions arrivent pareil. Jacob se dit, mais ce gars, il m'a trompé. Jacob voit Léa. Et là-bas, on lui dit, mais Jacob, toujours toi, Jacob. Pessimiste, toi. C'est pas possible, comme ta mère. Bon, ma soeur, comme ta mère, ma soeur. Mais écoute, Jacob, je vais t'expliquer. Assieds-toi,
t'asseoir, prends un petit café, je vais t'expliquer. Voilà, de l'eau minérale, et tout. Hydrate-toi, je vais t'expliquer. Tu sais, chez nous, on ne peut pas donner la cadette avant Léa. Donc, je t'ai donné Léa parce que Léa, voilà, des problèmes de famille. Mais t'inquiète pas, tu prends Rachel, finis la semaine avec elle, et puis la semaine prochaine, je te donne Rachel. Et là, ses yeux s'illuminent, dit, en contrepartie de 7 autres années de travail. Jacob se dit, le gars là, il est allé à Harvard il a fait Harvard de la manipulation. Dans quel coup on signe avant de comprendre les clauses du contrat? Oui, il est coincé. Fais très attention à comment tu traites les autres parce qu'un jour, ça peut te revenir en face. Mon cher frère, toi qui joues sur 2 tableaux, tu envoies un SMS à 21h à Georgette, à 22h, tu envoies un SMS à Henriette, te disant, bon, on ne sait jamais. Ah, on jette les 2 lièvres, on fait courir celui qui atteint le but, tu vois, des plans B dans la vie. Un jour, quelqu'un va faire ça à ta fille. Tu dis pas amen, mais... Jacob, le manipulateur. Jacob va donc accepter le deal. Il va travailler 7 autres années pour Laban. Mais à un moment donné, il va se dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Il voit que Dieu le bénit. Donc Laban a bien compris que Dieu bénissait Jacob. C'est un fin stratège. Donc il voulait le garder avec lui. Mais il voyait que ça râlait. On disait, ouais, regardez-moi ça. Il a trompé son frère, il est arrivé là. Et puis, c'est grâce à Laban son bétail grandit. Et à un moment donné, Jacob va décider de partir. Il y aura des transactions. Donc, Laban va lui dire, oui, on part avec des brebis tachetées, machin, mais il n'y a pas de brebis tachetées. Donc, bref, allez lire si ça vous intéresse. J'ai jamais compris cette histoire. Je ne peux pas prêcher dessus, je ne comprends pas cette histoire. Et puis, un ange arrive la nuit. Bon, bref. Dans tous les cas, malgré les stratégies de Laban, Jacob ressort avec du patrimoine. Jacob va voir Rachel et Léa et leur dit, écoutez, mes chères épouses, je veux partir. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Ne révélez plus votre papa. Pas de problème, hein. De toute façon, pour lui, on n'est que des marchandises. Hein. Donc, elles partent avec lui. Mais Jacob ne prévient pas Laban. Il s'en va en douce. Laban arrive. Mais ils sont passés où? Le bétail, tout le monde a disparu. Les petits-enfants, tout le monde a disparu. Donc, Laban le poursuit. Genèse 31, verset 26. Laban rattrape Jacob et lui dit, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Il y a beaucoup de tromperie dans cette histoire. Et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris ta fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de ma mère? Verset 31, Jacob répond, c'est parce que j'avais peur. Ça fait longtemps que la peur t'emmène à mentir. Mais tu as fait un premier pas dans le mensonge, c'est trop difficile de rétablir la vérité. Jacob a eu peur de Ésaü, s'est enfui. Là, il a eu peur de Laban, il s'est enfui. Mais à un moment donné, il va falloir affronter les problèmes. À un moment donné, il va falloir affronter la réalité, arrêter de fuir. À un moment donné, il va falloir faire face. Jusqu'à quand tu vas fuir? Jacob. Et que j'avais peur, je me suis dit que tu allais m'enlever peut-être. Alors, sur ce coup, ils vont s'en sortir, ils vont trouver un deal. Laban va dire, ok, tu peux y aller, je te libère. Il va partir. Et Dieu va dire à Jacob, retourne
dans ta famille. Ça fait 14 ans que tu n'as pas vu ta maman. Il n'y a pas de WhatsApp à l'époque, hein. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de TikTok, il n'y a rien de ça, il n'y a pas de mail. Va voir ta maman. Ça fait 14 ans. Alors Jacob se dit, ok, je vais retourner, mais il y a Ésaü. Alors, il envoie des messagers pour un peu sonder le terrain, voir où il en est dans sa vie et tout. Il est passé dessus. Genèse 32, verset 7. Les messagers revinrent vers Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Le gars, il a préparé le plan d'attaque depuis 14 ans. Il dit, ah, tiens donc, le revoilà. 400 hommes pour une personne. Le gars, il n'est même pas costaud, s'il te plaît. 400 hommes. Il voulait dire, mon gars, je vais te mettre en miettes. Pendant 14 ans, il a rongé son. Des fois, il devait s'asseoir le soir. Il dit, le jour, je vais le prendre. Je vais lui faire 100 fois plus de mal qu'il ne m'a fait. Et à ce moment-là, Jacob va devoir faire un choix. Est-ce que tu vas encore t'enfuir, Jacob? Jusqu'à quand tu vas continuer? Je te pose cette question aujourd'hui. Peut-être que tu en trouvant des solutions palliatives. Je te pose la question. Jusqu'à quand vas-tu fuir? Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Jacob va décider de faire. Il va prendre ses 2 femmes, ses 11 enfants, verset 23, il va passer le gué de Jacob. Il va les faire avancer. Et il va rester seul. Dans quelques heures, il va rencontrer Ésaü d'aujourd'hui. Et il va aller chercher. Verset 25, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme sérieux lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu. Étonnant, Jacob. N'as-tu pas déjà le droit d'aînesse? N'as-tu pas déjà obtenu la bénédiction orale de ton père? N'as-tu pas déjà la femme que tu rêvais d'épouser avec en plus, en bonus, 9 enfants? N'as-tu pas déjà la liberté que tu n'avais pas les 14 dernières années? Le bétail, le patrimoine. Et en ce moment-là, pour que vous soyez là, c'est le moment où on joue du piano. C'est le moment, c'est le climax du message. Et en ce moment-là, Jacob va réaliser qu'il a toujours prié, obtenu. Il s'est toujours posé la question, que puis-je obtenir? Et pour la première fois de sa vie, il se pose la question, qui veux-je devenir? Jacob a compris à ce moment-là qu'il n'avait pas besoin d'une bénédiction matérielle, une bénédiction qui vienne forme la protection, la faveur dans les affaires, le mariage. Il avait besoin d'une grande
était fatigué de ce cycle à tromper, à être trompé, à tromper, à fuir. Et là, il dit, moi qui ne suis pas comme mon frère Esaü, moi qui ne suis pas quelqu'un de viril, moi je suis un peu comme le Scar là, dans Roi Lion. Moi, c'est mon cerveau qui tourne, je ne me bats pas. Pour la première fois, je vais me battre. Pour la première fois, je vais affronter. Et il a eu ce discernement spirituel de voir que cet homme-là, c'était la matérialisation, parce que certainement qu'il priait Dieu. Il a dit non, je ne te lâcherai pas tant que tu changes. Et cet homme va lui dire comment tu t'appelles. Il va répondre usurpateur, le manipulateur, Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Israël, Père du. Et je vais te cacher la hanche. Tu vas marcher en boitant. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu pourras plus fuir les circonstances, fuir les relations qui t'embêtent. À partir d'aujourd'hui. Jacob, vous vous approcher. Verset 29. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi ton nom, je veux te connaître. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Tu sais qui je suis. Il le bénit. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Ta vie a été sauvée? Ésaü, il arrive toujours. Ma vie a été sauvée. Parce que il y a un truc à l'intérieur de moi qui devait être réglé. Ce n'est pas à l'extérieur. Il y a un truc à l'intérieur de moi, si je suis dépendant affectivement, si je suis manipulateur, si je suis un trompeur, si j'essaie de prendre des raccourcis, si je suis dans cette addiction, si c'est pas l'environnement, c'est pas l'environnement, c'est pas les gens autour, c'est pas parce que tel ou tel m'a blessé, c'est pas parce que ma mère m'a demandé de mentir, c'est pas parce que mon oncle là-bas, c'est pas parce que, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur qui fait que je prends ce chemin. Il dit maintenant que tu as changé ça. C'est pas grave si Esaïe me tue. Dieu m'a déjà sauvé. Je n'ai plus peur d'affronter parce que l'Éternel est avec moi. On va se lever, on va prier ensemble si vous voulez bien.